Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va essayer de survivre 24 heures en pleine forêt. Le tout sans technologie, sans téléphone, sans rien, complètement coupé de la civilisation. Et pour ça, j'ai emmené avec moi un petit peu de matériel qui nous attend juste derrière, donc let's go. On va aller trouver un spot et je vous montre ce que j'ai emmené pour qu'on fasse un petit camp, qu'on puisse se faire à manger, trouver à manger, survivre et qu'on passe la nuit quelque part dans cette forêt. Donc let's go, c'est parti, on y va. Ah mais c'est pas mal là. Ok. Non, parce que ça fait 1 heure que je marche et je commence à me dire c'est aussi dur que ça de trouver un spot pour faire un campement. Mais je pense qu'on va se mettre là. On va pouvoir se faire un petit feu de camp en toute sécurité, etc. Allez, let's go, on s'installe. Oh, on n'est pas si mal ici. On est bien là. Donc c'est parti, je vous propose qu'on fasse un petit unboxing. On a une nuit à passer ici, donc plus on arrivera à se créer du confort et mieux on arrivera à passer cette nuit. Et c'est un peu l'objectif. J'ai pas envie de crever entre les deux arbres. D'ailleurs, j'espère qu'ils sont quand même assez solides. Ouais, c'est porteur. Pas envie de me retrouver le cul sur le sol. Parce que bon, il y a 10 minutes, je me suis jeté par terre pour la vanne. Oh, ça m'a quand même, je me suis clairement niqué le ras, j'ai super mal. Mais bon, c'est pas grave. Let's go, unboxing, que je vous montre un peu tout ce que j'ai emmené. Alors ce sac-là, on s'en bat les couilles, c'est uniquement du matériel technique. Tout ce qui va me permettre de pas mourir, c'est ici. Bon, déjà, vous le voyez depuis tout à l'heure, on a un magnifique sac de couchage qui va nous permettre de pas faire d'hypothermie cette nuit. Alors en théorie, on peut descendre avec jusqu'à 5 degrés pour être dans des conditions assez correctes. Mais si on descend en dessous de 5 degrés cette nuit, ça risque d'être compliqué et il risque d'être pas suffisant. Sauf que bon, avant le tournage de cette vidéo, je me suis quand même renseigné sur les conditions météo de cette nuit et normalement, on n'a pas de vent, pas de pluie et on descend pas en dessous de 6 à 7 degrés. Donc ça, c'est validé. Alors vous inquiétez pas, je sais que c'est ce que vous vous demandez depuis tout à l'heure, mais oui, on va fabriquer un arc et on va aller chasser du lièvre et du lapin pour essayer de se faire un petit barbecue ce soir tranquillement et se faire un petit format podcast. Mais je me suis dit, si jamais on n'arrive pas à chasser de sanglier avec un arc qu'on aura fait avec 3 bouts de bois et un bout de cordelette, faut trouver un plan B, une deuxième option pour essayer de pas mourir de faim. Après, personnellement, j'ai quelques réserves. Mais le confort, on veut du confort. Alors je sais pas si on peut parler de confort, mais une ration de survie de l'armée française. C'est-à-dire qu'on a une entrée, un plat cuisiné chaud, du fromage, des potages, des biscuits, du café, tout ce qu'il faut pour tenir 1 à 2 jours maximum niveau alimentaire. Donc on verra bien ce que ça donne, on va déguster ça ce soir. Water, j'ai emmené de l'eau parce que l'eau c'est la vie et dans 20-30 ans il n'y en aura plus. J'ai emmené des jumelles parce que si je dois vous le rappeler, il faut qu'on aille chasser et pour voir les lièvres courir, ça sera pratique. Bon, j'avoue que celui-là niveau utilité, je suis moyennement certain. La casquette, ça dégage et laissez place au bob de survie. Et avec ça mon pote, pas de coup de soleil et pas une goutte de pluie. Je suis protégé. Ensuite, de la corde, parce qu'évidemment, il faut qu'on fabrique un arc, il faut qu'on fabrique un campement, un abri, donc de la corde, c'est toujours utile, et ça peut servir à beaucoup de choses. Même des pratiques sexuelles. Tout seul, c'est compliqué par contre. Et évidemment, est-ce qu'il faudra qu'on aille couper du bois pour se faire un feu ce soir? Un hamac, c'est toujours mieux pour dormir, et une lampe frontale. Si jamais il se passe quelques petits soucis cette nuit. J'espère qu'il n'y en aura pas. Après ça, ça a quand même plusieurs options. Hein. Si jamais on se fait attaquer par un sanglier ou qu'il faut découper le lapin avant de faire le barbecue ce soir, ça peut servir et pas juste couper du bois. Bon voilà, grosso modo, c'est un petit peu tout ce que j'ai emmené. J'estime que c'est l'essentiel et qu'on aura suffisamment de choses et qu'on va pouvoir largement survivre assez confortablement ce soir, cette nuit, demain matin. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie super cool de la construction du camp. Allez, c'est parti. Bon, grosso modo, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire dans mon camp de base. Donc déjà, on a choisi ce spot, qui est quand même plutôt pas mal, je trouve, avec l'arbre A et l'arbre B, qui vont nous permettre, évidemment, d'accrocher le hamac et d'être en sécurité et pas à même le sol. J'avais vraiment pas envie d'être à même le sol cette nuit. Il va falloir également qu'on déblaye un petit peu pour pouvoir faire un feu en toute sécurité et pas risquer de faire cramer la forêt. Prenez des précautions parce que sinon ça peut vraiment partir en couille rapidement et foutre une sacrée merde et on n'est vraiment pas là pour dégrader la nature. On est là pour vivre avec, se déconnecter. Esprit Kaizen. On va essayer de faire un petit peu le tour des alentours. Là, il y a des petits bouts de bois qui sont plutôt intéressants, là. Ceux-là, là. Je pense que celui-là, on va essayer de se le ramener. Là, on a du bois partout par terre qui est déjà complètement prédécoupé. Donc, ça va être super pratique pour notre petit feu de camp qu'on va se fabriquer. Et en soi, ça aurait pu être pratique aussi si on se fabriquait une petite cabane. Et avec le hamac, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de perdre du temps à se construire une cabane. Ce serait pas forcément utile. Tout en sachant que le soleil est quasiment en train de se coucher et il y a absolument rien qui est fait. Le camp, il ressemble à ça. Voilà, ça c'est les affaires. Et il y a strictement rien de fait. Il va falloir qu'on se bouge le cul, sérieux. Mate ça, mon pote. C'était dangereux. C'était très dangereux. Ouh, je viens de trouver à manger, les gars. Ça, normalement, si on crafte un bol en bois et qu'on met tout ensemble dans la table de craft, on obtient une soupe de champignons. Moi, je pense vraiment qu'on peut les manger.
J'étais en train de continuer mon exploration, découvrir un peu la zone autour du camp, savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et je viens de trouver quelque chose de très nécessaire à notre survie. De l'eau. Ouais. Ouais. On va rester sur celle qu'il y a dans les gourdes. Même avec un filtre à eau, même avec en la faisant bouillir, j'ai pas envie de boire une grenouille sans faire exprès, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'aime bien des petites cuisses de grenouille à la crème. Hein. L'autre jour, quand je suis allé au chinois, j'en ai mangé, hein, parce que c'est bon en protéines. Et les cuisses de grenouille que j'ai mangées au chinois l'autre jour, elles m'ont donné la chiasse pendant une semaine. Je vais me casser la gueule. Ok, bon. On est de retour au camp. Il commence à faire sacrément nuit là. Je me promène, j'explore un petit peu les alentours, mais il y a rien qui se passe. Donc je vais vous poser et je vais faire un petit peu ma vie. Je vais commencer d'avancer le camp parce que sinon on va mourir. Oh, on va faire du lancer de hache. Ah oui, on va faire du lancer de hache sur un arbre. Ça va être l'activité avant le repas. Ah non, je vais me mettre une écharde dans le doigt. Aïe. Oh merde, il est dégueulasse ce bout de bois. Oh. C'est... J'ai déjà essoufflé, frère. Et en plus, je suis dégueulasse. Elle est où la douche? Y'a pas de douche. Comment ça, il y a une flaque d'eau là-bas avec des grenouilles? Ah. C'est pas mal ça, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Attendez, je me fais chier, elle est super loin. En fait, il y a du bois juste à mes pieds. J'ai pas dit que j'étais un expert en survie. Hein. J'ai dit que je venais essayer de survivre. Pas pareil. Aïe. J'ai failli perdre mon œil. Si je fais ça, vous pensez qu'ils croient que je suis un cerf? Ça fait ce bruit-là, un cerf. Un cerf, ça fait ce bruit-là. Ça a l'air bien, ça. Ah, ça, en fait, ça va être une arme de défense. Alors si demain, c'est la fin du monde, moi, je tiens une journée ici. Après, je meurs d'une maladie qui est dans la flotte là-bas, ou alors parce que j'ai mangé un champignon. Il y avait des champignons là-dessus, là. Vous avez pas vu, là? C'était dégueulasse. Allez, c'est parti, on fait du petit bois maintenant. Moi, j'ai pas dit que je savais survivre. Hein. Enfin, loin de moi, mais... Je pense qu'on s'imagine que survivre dans la forêt comme ça, c'est facile. On n'a pas encore fait de feu, là. Moi, j'ai pas pris de briquet, j'ai pas pris d'allumettes, j'ai rien pris, hein. On va faire un feu avec des bouts de bois et de la corde. Je suis déjà essoufflé, frérot. Rien qu'à casser du bois. Qu'est-ce que tu veux que moi, à un moment donné, j'allume... Bon, bref. J'avais fait la traversée de l'Arctique avec Mike Horn. On était partis sans rien, main dans les poches, en t-shirt. Traversée de l'Arctique en t-shirt. On l'a fait en 3h24. C'était dur. Fallait qu'on monte des camps tous les soirs. C'était compliqué. Mais on l'a fait parce que c'est le mental. Et moi, j'étais novice dans ce milieu. Et quand on l'a fait ensemble, ça nous a appris la vie. Je peux vous dire qu'on a chassé de l'ours polaire pendant des jours entiers. Et les réchauffements climatiques, c'est pas la cause de l'extinction des ours polaires. Hein. C'était moi et Mike Horn en 2011. Hein. Et regardez, je suis Joule. Je suis un Y. Non mais dites-le à un moment donné quand il faut que je ferme ma gueule comme ça. Dites-le, hein, franchement. Je le prendrai pas spécialement mal. Allez, on va pas le parfait. C'est pas mal, on a une jolie petite pile de bois. Je sais pas combien de temps on va tenir avec ça, mais on va voir et j'espère qu'on tiendra plus de 7 minutes. Ça, moi, je peux vous dire qu'à Ikea, ils font pas les mêmes. Hein. Les Suédois, je suis désolé, mais ça, pourquoi retravailler le bois quand on peut avoir le bois naturel, ça fait un canapé. Ça, à l'heure actuelle, pour moi, c'est un canapé, c'est du luxe. Hein. Là, j'ai envie d'une chose, c'est de me foutre dans le hamac et de plus bouger. Hein. C'est fini la vidéo. Moi, la nuit, elle va commencer à 19h. Hein. Allez, c'est l'heure d'installer le hamac. Du coup, entre cet arbre-là et cet arbre-là. Moi, j'ai vu un truc sur YouTube l'autre jour. En fait, c'est
la thérapie des arbres. Genre, faut... Non mais attendez, c'est un vrai truc, hein. Faut faire des câlins aux arbres et leur parler. Et là, moi, vous voyez, depuis qu'on est arrivé, en fait, je sens que je commence à me connecter à la nature. Dès que je me suis jeté par terre tout à l'heure, je me suis connecté à la nature. Comme dans Avatar. Salope, va. Ça, c'est un max, ça. Ça, c'est censé... Ça, c'est ça. Je suis censé dormir là-dedans, moi. Pourquoi pas? Ah ouais, mais moi je sais pas faire un nœud comme ça, frérot. Alors attendez, moi chez moi les nœuds ça me connaît. Le serpent qui tourne autour de la falaise, après il rentre dans la falaise et il ressort de la falaise. Ou un puits, je sais plus ce que c'est. Moi ça me connaît. Tac. Le serpent il rentre dans le trou. Il ressort du trou. Tac. J'arrive pas à faire le même nœud que j'ai fait de l'autre côté. Ah Mais non, attends. Le nœud que je viens de faire parce qu'en fait il est juste incroyable de fou. Et genre, je l'ai fait sans faire exprès. Regardez. Il est pas trop incroyable de fou, ce nœud. Je vais vous montrer l'autre là-bas. Alors, au début, je pensais qu'il était super cool, mais en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être me faire mal au cul avec ce nœud. Marquez dans les commentaires ce que vous pensez de mon nœud. Et si c'est comme ça qu'on accroche un hamac de survie. Ok, c'est parti. Il est temps de tester ça, parce que je vous rappelle, c'est quand même là-dedans qu'on va dormir ici. Hein. Alors, c'est un chouette cadre. Hein. Juste... Voilà. C'est ça que je redoutais, c'est déjà pas réussir à monter dans le hamac. Je me chie dessus. Hein. J'ai vraiment pas de confiance dans mes nœuds. Bon, le nœud B a pas l'air d'avoir bougé. Le nœud A a pas l'air d'avoir bougé. C'est comme ça que ça marche, non? C'est pas si mal. J'y reste très bien quelques heures. Mais c'est vrai que... Faisons une petite comparaison avec tout à l'heure. On n'est pas si mal ici. Effectivement, je suis mieux là. Je retire ce que j'ai dit. Putain, mais même une capote, frérot, c'est plus simple à enlever. Et on est full confort là quand même. On est full confort. Ah ouais. Ah ouais, ça passe un step ça. Bon, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on passe ensemble à une des activités fabrication. On va fabriquer ensemble un arc et des flèches pour essayer d'aller chasser et trouver à manger pour ce soir. Première étape, de la ficelle. J'ai trouvé ça, il a l'air assez élastique, assez souple, mais assez rigide en même temps. Ok. Mais alors tout ça là, ces petits copeaux que j'enlève, on va surtout pas les jeter. Ça va nous permettre d'allumer le feu. Hop. En survie, on laisse rien au hasard. Et surtout, on gâche rien. Vous voyez cette petite écorce là, qu'on a fait assez facilement avec notre couteau. On va pouvoir allumer un feu et faire brûler toute cette forêt de merde. Ce silence est pur. Mise en situation. Oh là là, un lièvre est en train de passer devant moi. Déjà, je bande mon arc. Bon, par chance, le lièvre est encore là. Je pense qu'on va manger ce bon vieux cassoulet ce soir. Et pour ça, faut allumer un feu quand même, si on va pas le bouffer froid, notre cassoulet. Cassoulet, pas mal, 9 mètres. Ça, je vais le mettre juste à côté de mon hamac, parce qu'on n'oublie pas, évidemment, la sécurité. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas non plus parti dans la nature, les mains dans les poches. J'ai quand même pris quelques renseignements sur Google, en l'occurrence. Est-ce que c'est une bonne chose de référencer sa vie, sa survie à Google? Je suis pas forcément sûr du truc. Mais j'ai appris comment on va faire un feu, d'accord? Déjà, on va nettoyer la zone. Ensuite, sur le tuto, ils ont dit qu'il fallait réaliser un petit foyer pour que notre feu ne s'en aille pas trop. Voilà, on a un foyer pour notre feu. Maintenant, il faut mettre les petites brindilles qu'on a fait tout à l'heure. Hop, on les met à l'intérieur. C'est ce qui va faire prendre notre bois avec juste une étincelle. Ah. Bon. Ça fait 20 minutes, il y a de la fumée, mais il n'y a toujours pas de flamme. Ah si, il y a une petite flamme en dessous, mais frérot, on va pas se chier. Tout de suite, la durée que j'ai mis pour allumer ce putain de feu de merde.
En vrai, c'est cool, je suis content, on a enfin le feu, les gars. Ça nous donne une petite ambiance un petit peu chaleureuse. Et ben voilà, on n'est pas trop mal, là. Ok, on a enfin passé une step, les gars. Bon, les gars, je suis en train de faire une petite pause sur le tournage, parce que là, au final, on n'est pas si mal. On a notre lit pour ce soir qui est prêt. Juste là-bas, on a le feu qui est... J'ai eu le doute, mais toujours allumé. La nuit est gentiment en train de tomber. Du coup, ce qu'on va pouvoir manger ce soir, on va se faire un petit unboxing, une petite dégustation. Voir si on peut pas même se faire un petit apéro. Pourquoi les militaires ne feraient pas d'apéro d'abord? Qui a dit ça? Mais avant ça, moi j'ai une petite histoire à vous raconter et pour ça il faut qu'on parte en exploration pendant un petit moment. On va aller explorer la nature et je vais vous raconter cette histoire. En fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que mine de rien, vous ne le savez pas, mais j'ai un lien fort avec la nature. Je vais vous raconter cette histoire et c'est assez troublant, mais il faut me croire. Je vous assure que tout est vrai. On revient du coup quelques années en arrière. Je vais à une soirée chez des amis et là, blackout. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette soirée, c'est un écran noir. Et je me suis réveillé le matin dans une forêt. Oui, je marchais dans le debout. Je me suis réveillé dans la forêt. Je ne savais pas où j'étais, ni qui j'étais, j'étais nu au milieu de la forêt. Et j'avais peur, j'étais perdu, je savais même plus qui j'étais, et comment je m'appelais, et surtout ce que je faisais là, et qui m'avait emmené ici, et qu'est-ce qui m'était arrivé. Et donc là, il a fallu que je me débrouille, alors je vais vous passer le gros de l'histoire. Il a fallu que je survive, que je fabrique un camp, et là pour le coup, j'avais rien. Et donc il y a un moment donné, il y a eu quand même cette connexion, encore une fois, avec la nature. Et je me suis senti, je sais pas, comme accepté par cette nature. Et là, je me suis dit, mes parents, ils m'ont toujours dit quand j'étais petit, donne des choses à la nature, et la nature te le rendra. Alors, j'ai fait ça. Et je me suis dit, bah, peut-être que la nature me rendra quelque chose, et peut-être qu'elle me rendra quelque chose de mal, parce que cracher par terre, en fin de compte, c'est peut-être pas bien. On est en période de sécheresse, et peut-être qu'un peu d'humidité ferait plaisir à la nature. Et j'ai visé juste. On était du coup 3 mois plus tard, j'étais toujours nu dans cette nature, j'avais fabriqué mon camp de base, je vous emmènerai un jour le visiter si ça vous dit. J'avais créé mon camp de base, etc. Et là, je suis tombé sur quelque chose. Ceci. J'étais tombé sur une canette d'une de mes boissons préférées. Effectivement, la nature m'avait rendu quelque chose. Et en plus, elle est fraîche. Allez, on retourne au camp et on va essayer de faire l'apéro. Bon, alors c'est parti, on va se faire un petit unboxing de ce qu'on va pouvoir déguster ce soir, ce qu'on va pouvoir manger ce soir. C'est un joli feu ça, j'aime beaucoup. Alors, voyons voir. Alors ici, on a du muesli énergie pour breakfast. Au goût, yaourt, fraise, cranberry et framboise. Oh, chiant. En plus, c'est un truc lyophilisé, les gars. Alors, on va avoir du sucre. Encore du sucre. C'est quoi ça? Du poivre. Ah, du poivre et du sel. Alors ça, on va se les garder bien précieux. On a également du thé noir, du thé vert à la menthe, du café, 2 sachets de café. Ok, on a pas mal de trucs. Ensuite, on va pouvoir trouver de la soupe. De la soupe à quoi? Potage aux poireaux et aux pommes de terre. Alors, on n'a pas de casserole. C'est dommage. Ensuite, on a une boisson isotonique saveur thé à la menthe. Garniture, thon au fromage. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Oh, le thon au fromage, mon pote. Ok, une barre de chocolat noir, 65%. Ensuite, oh, de la confiture. Confiture de chez Andros. Confiture... Oui. C'est pas le meilleur, c'est peut-être pas forcément ce que j'aurais choisi, mais c'est pas grave. On va mettre un peu de bois sur ce feu, là. Et là, par contre, c'est pas si mal, on a du couscous poulet. Donc, couscous poulet et thon au riz. Et du coup, je pense qu'avec ça, on tient 2 jours, du coup. Oh, pas si mal. Ok, ça sent pas forcément mauvais. Aussi, c'est une bonne idée de faire ça, mais à aucun moment j'ose dire que je sais faire de la survie. Je ne sais absolument pas faire de la survie. C'est vraiment pour rigoler. Essayer de, voilà, essayer l'expérience, tenter le truc et voir ce que ça donne. Hein. Faut essayer des choses dans la vie. Manger un couscous dans la forêt, Manger un couscous dans la forêt, je l'avais jamais fait et j'espère que je le referai pas. Hein. Bon, messieurs, dames, il est l'heure de go to the bed. Le feu, de toute façon il va s'éteindre, mais on n'arrivera pas à le garder toute la nuit, donc on va pas se faire chier. Je vais ranger un petit peu, surtout ranger la nourriture, etc., mettre tout en hauteur, accrocher dans les arbres, et on se dit à tout de suite pour. Je pense que la nuit elle va être compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, je commence déjà à avoir envie de gerber parce que ce putain de hamac qui bascule dans tous les sens. Quoi. Mais c'est pas grave.
On verra bien ce que ça donne. On va essayer de pas mourir. Ça sera déjà pas mal. Bon, messieurs, dames, je vous souhaite une joyeuse nuit. Moi, je peux pas encore me mettre sous la couette parce que j'ai encore le micro-cravate, je l'ai pas enlevé, mais dès que j'enlève le micro-cravate, mon pote, je me fous sous cette putain de duvet de merde, là. Et je vais essayer de rêver de beaucoup de choses, mais pas du fait que je sois en train d'être suspendu dans une forêt. Ça fait un peu bizarre. Enfin bref. Moi, pensez à autre chose, hein. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne nuit et si je filme de matin au réveil, eh ben, je filme. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, une bonne journée avec moi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Peut-être à demain. Sinon, bah, c'est la fin de la vidéo et ça cuttera direct. Allez, ciao.